Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Est-ce que vous connaissez la règle de 72? Alors c'est une règle très importante à connaître dans le monde des finances, n'est-ce pas? J'en ai parlé dans mon premier livre quand j'ai commencé à publier en 2009-2010, un livre en anglais qui s'appelait Be Free, Soyez libre, où je parlais justement de cette règle. Quand je l'ai découverte, ça m'a vraiment fait réfléchir et donc j'espère que ça va vous faire réfléchir également. Alors de quoi s'agit-il? La règle de 72 stipule simplement que pour connaître le nombre d'années de la multiplication d'un montant donné, vous prenez le chiffre 72 et vous le divisez par le pourcentage d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Eh bien, tout simplement, disons par exemple que vous avez acheté un canapé et que vous l'adorez quand vous l'avez acheté, mais vous l'avez acheté à crédit. Et disons par exemple que vous avez pris une carte de crédit de magasin et disons que par exemple, la carte de crédit du magasin était à 24% d'intérêt. Alors, vous allez me dire 24% d'intérêt, c'est énorme. Mais c'est juste pour l'exemple, d'accord? Et moi, j'en connais des cartes de crédit qui sont à 24%, donc c'est juste pour vous dire. Mais ça pourrait être 10% même. Mais c'est pour l'exemple, on va prendre 24%. Alors, disons que vous avez acheté donc ce canapé 1000 € et vous étiez sûr de pouvoir le payer, mais finalement, vous ne l'avez pas payé et donc les intérêts ont embarqué sur la carte de crédit, etc. Donc, selon la loi de 72, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous prenez 72, le chiffre, vous le divisez par le taux d'intérêt qui est 24%, n'est-ce pas? Et ça vous donne le chiffre 3. 3 fois 24 égale 72. Donc le chiffre 3 vous donne le nombre d'années que ça va prendre pour que votre canapé vous ait coûté 2000 € à la place de 1000 €. Alors vous allez dire, Slavika, 3 ans, j'aurais bien eu le temps de le payer mon canapé, donc il ne va jamais me coûter 2000 €. Oui et non, c'est vrai que probablement vous aurez repayé cette dette-là à temps, mais combien d'autres dettes n'aurez-vous pas payées à temps et à combien de fois est-ce qu'il vous arrivera de doubler le montant final de votre achat? Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, qu'on ne le croit. Et cette règle de 72 est très utile parce que si vraiment vous en prenez conscience, mais vous allez être beaucoup plus à l'affût de ce que vous achetez à crédit. Parce que quand vous achetez quelque chose à crédit, normalement, c'est parce que vous n'avez pas l'argent sur vous pour l'acheter en argent. Et donc, vous imaginez que vous pourrez vous le payer à un moment donné, que vous pourrez rembourser donc, cette carte de crédit. Mais habituellement, si vous n'aviez pas l'argent en argent sur vous, sur un compte bancaire, c'est très possible qu'à crédit, vous ne pourrez pas vous le payer non plus et que donc, forcément, à un moment donné, vous aurez à payer le taux d'intérêt. La règle de 72 est aussi très importante pour dans un autre domaine qui est le domaine de l'investissement. Ça marche aussi de l'autre côté. Donc, à sens inverse, si par exemple, vous investissez un montant d'argent, donc disons que vous investissez 1000 € dans quelque chose, dans une compagnie qui vous offre 10% d'intérêt, eh bien vous pouvez être certain que dans 7,2 ans, 0,2 ça fait quoi? Ça fait 2 sur 12, 2, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 0,2 divisé par 20%, 2 ou à peu près 2,4, donc 3 mois, vous allez avoir le double de ce 1000 €. Donc vous prenez le 72, vous le divisez par le nombre de pourcentage d'intérêt et ça va vous donner le chiffre qui vous donne le nombre d'années pour qu'un montant double, que ce soit en investissement ou que ce soit en dette. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé, elle vous a ouvert les yeux et donc c'est préférable d'investir que d'être endetté, n'est-ce pas? Et si vous avez des dettes, commencez à les repayer le plus rapidement possible. Donc justement, pour ne pas accumuler les taux d'intérêt, c'est justement vous avez des grands taux d'intérêt, appelez votre banque, essayez de rentrer en accord avec la banque. Souvent, ils sont très flexibles, ils sont beaucoup plus flexibles qu'on ne le pense. On pense que les banquiers sont des méchants, mais ils essayent aussi de garder leur clientèle, ils ne veulent pas que vous mouriez, donc ils veulent quand même vous garder.
Donc, il y a des chances qu'ils vont réduire leur taux d'intérêt. Moi, j'ai réussi à réduire le taux d'intérêt de plein de monde en appelant leur banque et à réduire à un minimum les taux d'intérêt. Donc, c'est important de vous rappeler de ça. Faites attention quand vous dépensez. C'est mieux d'investir. Investissez dans votre éducation. Ne dépensez pas dans des gratifications de courte durée, n'est-ce pas? Alors, partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Parce que j'aime ça vous voir en grand nombre. Quand je vois que j'ai eu plein de vues sur mes vidéos, ça me fait plaisir. Quand je vois que j'ai plein de likes, ça me fait plaisir. Et évidemment, venez sur attractitude.com. Il y a un cadeau, un livre gratuit qui vous y attend. Et j'espère donc qu'il va vous aider encore plus. Qui s'appelle Les lois de mon succès. C'est ce qui a fait que j'ai réussi et j'essaye de le partager, ces règles-là, pour vous aider à réussir. Et évidemment, vous pouvez aussi devenir membre Very Important People, membre VIP sur Attractitude. Le premier mois est gratuit et ça vous permet, entre autres, de pouvoir communiquer avec moi via une page Facebook. Ça vous permet également de recevoir plein de cours inédits chaque mois et plein de leçons de vie et aussi plein d'actions, d'items, actions à faire durant la semaine pour vous aider à progresser. Alors voilà. La règle de 72, n'oubliez pas, c'est important. Donc, investissez en vous, dans votre éducation, dans votre intelligence, dans vos connaissances. Ne dépensez pas. Il y a une différence entre les deux, investir et dépenser. D'accord? Les gens pensent qu'ils dépensent quand ils achètent un livre. Non, vous investissez. Par contre, quand vous achetez une glace ou un café dans un Starbucks, là, vous dépensez. D'accord? Je vous aime. Au revoir.